Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Modeste Ba Tiloukwebo brise le silence. C'est un grand oral qui était particulièrement attendu. Entre les rumeurs persistantes sur la Bralima, les enjeux de l'accord de paix et le débat houleux sur la Constitution, le président national de la FDC s'est livré sans détour face à la presse. Nous décryptons pour vous les messages clés de cette sortie médiatique aux allures de clarification. Le cri du Kivu résonne à Kinshasa face à l'éternelle tragédie de la guerre d'agression qui meurtrit l'est du pays. Les forces vives du Grand Kivu passent à l'offensive diplomatique et sociale. Un grand conclave est annoncé à Kinshasa. Objectif, unité sacrée et solutions concrètes. Et puis, tension maximale au détroit d'Ormuz. À l'échelle internationale, le souffle du dragon iranien fait trembler les marchés en menaçant la fluidité du commerce mondial du pétrole. Téhéran place le monde devant un défi énergétique sans précédent. Voilà tout pour les principales articulations. À présent, le développement de ce journal. Vérité sur la Bralima, enjeu de l'accord de Washington et le spectre de la balkanisation du pays. Le président national de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC a brisé le silence ce mercredi 4 mars 2026 entre riposte judiciaire, soutien diplomatique au chef de l'État et mise en garde sécuritaire. Modeste Ba Tiloukwebo a passé au scanner les questions brûlantes qui secouent la République. Fabien Lumbalayo Kalonji et Célestin Kalombo-Kabea pour le compte-rendu. L'événement, c'est au siège de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC à Kinshasa, Lingwala, que le professeur Modeste Ba Tiloukwebo a convié les professionnels des médias. Le leader de la FDC a balayé l'actualité de l'affaire Bralima aux accords de Washington sans esquiver les débats sur la Constitution. D'abord, la riposte judiciaire dans l'affaire Bralima. Face aux allégations portées par Étienne Saada, le directeur général de la Bralima, République démocratique du Congo, Modeste Ba Tiloukwebo ne décolère pas. Qualifiant l'affaire de cabale montée de toutes pièces, il dément avec vigueur les accusations contenues dans la correspondance du 11 octobre 2025 adressée à la présidence de la République. Le deuxième vice-président du Sénat a annoncé avoir déposé plainte devant le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour imputation dommageable, diffamation et dénonciation calomnieuse. Ba Tiloukwebo invite la presse à se rapprocher des ministères des Finances et de la coopération régionale pour éclairer l'opinion. Autre point abordé, le pari de Washington. Sur le plan international, l'AFDC fait bloc derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ba Tiloukwebo salue une diplomatie agissante qui porte ses fruits, citant notamment les récentes sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Concernant le cessez-le-feu avec l'AFC M23, le ton se fait plus grave. Là où certains voient une certaine accalmie, le leader de la FDC perçoit le piège de la balkanisation. Il exhorte l'ONU à appliquer strictement la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour briser le statu quo. Dialogue, constitution et union sacrée. Modeste Ba Tiloukwebo a affiché une ligne très claire. D'abord, la révision constitutionnelle. La FDC reste républicaine. Pour le professeur Ba Tiloukwebo, l'argument d'une constitution vieillissante ne tient pas. Dialogue dit inclusif. Oui à un dialogue dont les modalités restent à définir, incluant même ceux ayant pris les armes pour une paix durable, a-t-il souligné. Et à propos de l'union sacrée, membre du présidium, il rassure sur l'unité de la plateforme tout en déplorant une certaine léthargie qu'il convient de secouer. Enfin, le cas au Jefrem. Le leader de la FDC a pris la défense de William Kazumba, mandataire suspendu, louant ses qualités managériales et dénonçant une procédure irrégulière. Selon lui, il en appelle directement à l'arbitrage du président de la République pour sa réhabilitation.
Le Grand Kivu sera en conclave du 9 au 11 mars prochain à Kinshasa. L'annonce de cette rencontre a été faite ce mercredi 4 mars 2026 au cours d'une conférence de presse tenue au centre CEPAS. Selon les organisateurs, ce conclave viserait à donner la parole à plusieurs parties prenantes, notamment les victimes des guerres d'agression se trouvant dans le Grand Kivu, dans les pays voisins et à Kinshasa. Trésor Kané Tombéikoma et Eric Makanzou pour le reportage. Ce face-à-face avec le professionnel de médias annonce la tenue d'un conclave du Grand Kivu à Kinshasa. Une occasion pour les notables de cette partie du pays de dévoiler le contenu de leur démarche qui sera exposé en panel durant cette activité, prévue pour 3 jours, soit du 9 au 11 mars prochain. La coordination du conclave du Grand Kivu vous a convié à cette conférence de presse pour le lancement de la grande initiative citoyenne pour la paix, la restauration de l'état des droits et l'appropriation populaire du processus de paix en République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants et à la lumière des engagements pris dans le cadre des accords de Washington, le conclave du Grand Kivu se veut un espace de mobilisation citoyenne, de réflexion stratégique et d'interpellation républicaine. Placée sous le thème Unité, paix et développement durable pour les Grands Kivu, cette rencontre d'envergure réunira des décideurs politiques, des leaders communautaires, des acteurs économiques, représentants de la société civile, experts et membres de la diaspora autour des enjeux majeurs liés à l'avenir de la région du Grand Kivu. Elle sera également un espace d'expression pour les communautés du Grand Kivu et beaucoup plus les victimes des provinces touchées par la violence armée. Notre démarche est apolitique. Nous voulons effectivement donner la parole à nos communautés, à ces provinces qui ont été les victimes de toutes les guerres qui se passent chez nous depuis 30 ans. Nous voulons leur donner la parole à travers les représentants de leur communauté, à travers les représentants de la société civile et de tout l'ensemble de notre peuple. Après cet exposé du professeur Jean Bosco Bahala, modérateur général du conclave, est intervenu le traditionnel jeu de questions-réponses dans le but de mettre en lumière certaines zones d'ombre. Parmi les résultats attendus du conclave, on notera, entre autres, une déclaration finale assortie de recommandations et d'une feuille de route claire destinée à accompagner les autorités et les partenaires engagés dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. Un nouveau cap franchi dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23, la liberté de culte en danger dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où l'église pentecôtiste Lumière du cité de refuge du prophète et docteur Jules Moulindois lance un cri d'alarme suite à la décision d'agresseur de fermer ses activités dans cette partie du pays. Détail dans ce récit signé Fabien Lumba ou Akalonji. Depuis près d'une semaine, toutes les assemblées de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge des territoires sous occupation rwandaise et relais internes ont été contraintes de fermer leurs portes. Une décision qui laisse près de 500 000 fidèles dans les désarrois. À Goma, Rutshuru, Bukavu et autres cités, sous les bottes de ces terroristes rwandais et pro-rwandais, le silence a remplacé les chants de louanges à la gloire de l'éternel Dieu et la prédication de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les portes des assemblées de cette église sont closes, scellées sur ordre du Rwanda exécuté par l'AFC M23. Pour les fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde que dirige le docteur Jules Moulindois, le choc est total. En cause, la doctrine même de l'église qui prône le respect des institutions légalement établies de la République démocratique du Congo, un positionnement perçu comme un acte de défi par les terroristes. Nous ne comprenons pas. On nous prive de notre droit le plus sacré. L'Église nous enseigne la paix et le respect des autorités. Pourquoi nous punir pour avoir prié en faveur de notre pays, se questionnent certains fidèles de la ville de Goma. Au-delà de la spiritualité, notamment le salut par la foi et la transformation des vies à travers la délivrance, la cité de refuge, qui s'impose comme un véritable pilier social, est condamnée aujourd'hui de sauter sous le diktat du sanguinaire de Kigali. Dans ces zones meurtries par les guerres, les viols, les massacres, les pillages et les rances,
cette église servait de dernier rempart, encadrement de jeunes, soutien psychologique et médiation entre les communautés. Aujourd'hui, les observateurs craignent que ce vide ne laisse place à une instabilité encore plus grave. À l'heure où nous parlons, aucune justification officielle n'a été fournie par les occupants, mais l'indignation, elle, gagne du terrain. Nous suivons l'évolution de cette situation de très près. Une chose reste évidente, personne, mais alors personne, n'a jamais gagné une guerre contre la vraie œuvre du Christ. Le procureur général près la Cour de compte a ordonné le gel de l'ensemble des comptes bancaires de l'université, des écoles et de l'hôpital de la Fondation Mapon à Kindu. Cette mesure radicale intervient peu après les récentes sorties médiatiques critiques de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, déjà condamné par la Cour constitutionnelle. Kinshasa, le transport par mototaxi est très prisé dans la mobilité urbaine. Cependant, le moyen de transport s'illustre par une insécurité persistante qui menace aussi bien la vie que les conducteurs des passagers. Parmi les causes, le non-respect du code de la route, surtout le refus du port des casques. Constat dans ce reportage. Devenu un moyen de déplacement indispensable à Kinshasa, le mototaxi est une réalité marquée par des multiples défis, notamment l'insécurité routière. Si certains motards utilisent un casque en permanence, rien ne semble être prévu pour les clients malheureusement. Cette situation expose les clients à des risques majeurs en cas d'accident. Mais certains avis restent partagés sur la responsabilité du port de casque. Selon la recommandation de l'État, si vous client, tu éviter pour un bango la tagacité. Ce qui était recommandé, il faut recommander Pour certains, il revient aux autorités de mobiliser les ressources nécessaires pour structurer et organiser le secteur. Il faut pas va tenir compte que bateau va m'attendre à biso. On peut en cas d'accident, on va problème ndenge biso et se protéger en attaque. Donc est-ce que va attaquer la moto, on va attaquer la moto dans deux casques, trois casques pour la client. À noter que posséder son propre casque pour sa protection personnelle devrait constituer une priorité pour les clients. Au pouvoir public de prendre ses responsabilités. Un axe routier important de la ville rénové, le tronçon reliant le pont Kabu au rond-point Victoire a été récemment réhabilité, offrant une chaussée moderne aux passagers. Mais malgré les travaux, l'absence totale des panneaux de signalisation et la panne prolongée du robot de régulation exposent les automobilistes et les piétons à des risques sérieux. Les détails dans ce reportage de Gloire Kitoga. C'est un contraste saisissant qui s'offre aux usagers de ce point de contact des avenues Sendoué, Triomphal et Kassavubu sur le célèbre pont Kabi. Malgré l'ouverture à la circulation de ce carrefour, après les travaux de réhabilitation, l'endroit fait cruellement face à l'absence de feux de signalisation routière pouvant réguler automatiquement la circulation, souvent dense au quotidien. Panneau ezate soko pinga bomona robot azalaki banda ngwa ti lelo ekota désordre ekomaka bongo mais loko to remarquer soki ka komi côté ma pembeni wana ba PCR baboya bakanga yo bakoloba ni mauvais stationnement o telemi mabe o boy mais soko tali wana ata panneau moko ya signalisation ezate. Si la réhabilitation de la route est une victoire pour la mobilité dans cette zone stratégique, l'absence de feux de signalisation transforme ce succès en piège. Aucun passage piéton n'est tracé. Aucune ligne qui délimite les bandes et aucun panneau ne vient réguler la priorité. En attendant, la prudence reste la seule règle sur cet axe routier, un des plus fréquents mais aussi le plus dangereux de ce coin de Kinshasa.
Filmer ou sauver des vies? Cette question se pose aujourd'hui avec acuité à l'heure des réseaux sociaux. Les cas d'un homme victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au volant, filmé par des témoins au lieu d'être secouru, mettent en lumière une dérive inquiétante dans notre société, dans la capitale congolaise, Kinshasa. Michel Lefaka. Ces pères de famille, victimes d'une crise alors qu'il était au volant de son véhicule, n'a pas eu droit au secours. Le courrier, venu voir le drame, ont chacun opté non pour les secours, mais le tournage de courts-métrages, filmer la scène, puis balancer dans les réseaux sociaux, pendant que la victime luttait contre la mort. Ce manque de secours est une attitude choquante qui soulève de nombreuses interrogations sur le sens humanitaire, de responsabilité et de solidarité. Cette situation met également en lumière le problème d'absence d'amour du prochain. Dans une ville où les églises se multiplient comme des champignons, la recherche de visibilité et de vie sur Internet semble désormais prendre le dessus sur les valeurs humaines fondamentales. Il est important de rappeler que, face à une personne en détresse, le premier réflexe devait être celui d'aider, d'alerter les secours et de sauver la vie humaine et non de transformer la souffrance de son prochain en contenu pour les réseaux sociaux. Car, au-delà des images et de publications, la vie humaine reste sacrée. Et à l'international, affaire contrôle du détroit d'Ormuz. La révolution iranienne menaçant de réduire en cendres tout navire qui oserait prendre cette voie de navigation importante du Golfe Persique pour les pays membres de l'OPEP. Il faut dire que le commerce mondial des produits pétroliers vient de subir un coup aux répercussions multiples. Détail avec Patrick Leconi. Principale voie de navigation connectant les riches pays pétroliers du Moyen-Orient au reste du monde, le détroit d'Ormuz représente près de 600 milliards de dollars d'échanges énergétiques par an transportés par voie maritime. L'Iran ainsi que d'autres membres de l'OPEP comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et l'Irak exportent la majeure partie de leur pétrole brut via ces détroits, principalement vers l'Asie. En bloquant cette voie maritime vitale, les gardiens de la révolution iranienne portent, pour plusieurs observateurs, un coup violent au commerce mondial de l'énergie et du gaz. Cependant, l'Iran, tout comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et l'Irak, exporte la majeure partie de son pétrole brut via les détroits d'Ormuz, d'où la nécessité absolue pour ces pays d'agir en faveur de l'arrêt des hostilités en Iran et dans le Golfe merdique. Restons dans ce dossier autour de la crise au Moyen-Orient. Ça chauffe dans le Golfe Persique où les frappes israélo-américaines contre l'Iran se poursuivent, causant plusieurs victimes. La riposte iranienne faisant aussi des dégâts tant humains que matériels suscite des interrogations sur la destination du navire Monde dont les capitaines n'est nul autre que le président américain Donald Trump. Des interrogations qui ont tout leur sens au regard de l'embrasement de la situation sécuritaire, ses conséquences humanitaires, économiques, sociales et environnementales. Suivez. Drones, armes sophistiquées, notamment de missiles longue portée, navires de guerre, avions de chasse, les spectacles qu'offre l'initiative américaine contre l'Iran via Israël dans les Golfe Persique interrogent plusieurs analystes au regard des victimes que les bombes venant de toutes parts causent. L'Iran, loin de croiser les bras, a opté pour la riposte après surtout la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Les dégâts sont enregistrés aussi côté des intérêts américains dans les États favorables à la donne. L'entreprise criée sera chargée de retombées. Les conséquences lourdes pèseront longtemps, prédisait Winston Churchill, alors que l'Allemagne dominait l'Europe. À peine l'affaire Maduro refermée, avec la capture du dirigeant vénézuélien pour le contrôle de réserves pétrolières du pays, les dossiers iraniens rejoignent déjà les box des soucis de l'humanité. Mais que vise Trump en Iran? Les pétroles aussi. Non, officiellement, c'est dans le but de combattre les menaces sécuritaires accentuées par le développement des programmes nucléaires. Au final, l'Iran serait-il le seul pays concerné? Déjà, le républicain de retour à la Maison-Blanche avait brandi la carte rouge à tout État soupçonné de vouloir perturber la quiétude des Américains. Alibi estime des observateurs rompus qui voient dans la logique du président américain une façon de conduire le monde dans l'abîme, étant donné que le feu, allumé partout dans un monde de plus en plus moderne, sera difficile à éteindre. L'heure est venue de se pencher sur un virage dangereusement
abordés. C'est ainsi que s'achève cette grande édition du journal. Je vous rappelle les principales articulations. Modeste Ba Tiloukwebo brise le silence. C'est un grand oral qui était particulièrement attendu. Entre les rumeurs persistantes de la Bralima, les enjeux de l'accord de paix et les débats houleux sur la Constitution, le président national de la FDC s'est livré son deux tours face à la presse. Vous avez suivi dans ce journal le message clé de cette sortie médiatique aux allures de clarification. Le cri du Kivu résonne à Kinshasa face à l'éternelle tragédie de la guerre d'agression qui meurtrit la partie est du pays. Les forces vives du Grand Kivu passent à l'offensive diplomatique et sociale. Un grand conclave est annoncé à Kinshasa. Objectif, unité sacrée et solutions concrètes. Tension maximale au détroit d'Ormuz. À l'échelle internationale, le souffle du dragon iranien fait trembler les marchés. En menaçant la fluidité du commerce mondial du pétrole, Téhéran place le monde devant un défi énergétique sans précédent. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chez vous.